Et bonjour à toutes et à tous. Salut la team. Est-ce que tout le monde m'entend bien déjà? J'ai un petit doute sur le son. Je suis pas sûr que mon micro soit bien branché. Salut Dust. Euh... Si pourtant ça semble ok. Ok. Est-ce que le son est bon, dis-moi? Est-ce que le son est de bonne qualité? Alors j'ai pas le retour. Et salut Elvis. Salut Dust, salut Elvis, salut à toutes, salut à tous. Bienvenue. Bienvenue pour ce final. Salut Fellow, bien sûr, évidemment, Fellow est là. Le roi qui a perdu sa couronne. Ah, on commence fort, on commence directement dans le trash talk avec Dust, qui m'envoie directement un perpin. Eh oui, on va en parler, bien sûr, évidemment. Bonjour numéro 2, Webtown qui enchaîne, très bien. Je vois qu'il y a une ambiance sur ce stream qui s'installe dès le début, c'est bien, c'est bien. Bravo, bravo les gars, vous décevez pas. Bon, on va faire une vraie intro. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce petit live. Ce live DC News qui a donc... qui fera donc aujourd'hui le débrief de notre superbe ligue de Duel Commander de Coupe de France 2026. C'est quand qu'on joue le top 8? Ah, Simba, relève-vous, fais ça, ok, il n'y a pas de top 8. On entend nickel, super, ça roule. Très bien, merci pour le retour. Nous sommes ensemble du coup, ouais, pour débriefer. On va essayer de faire un stream qui soit de petites heures comme d'habitude. On va essayer de pas trop déborder cette fois-ci. Le but va être donc, nous sommes aujourd'hui donc le 15 mai 2026, et cela veut dire une chose, les amis, cela veut dire que notre Ligue de Duel Commander a pris fin. Voilà, ça y est, au bout de 19 semaines, la Ligue est déjà finie. Et oui, Mikado, je sais, tu t'y es mis trop tard, mon petit Mikado. Tu t'y es mis trop tard. Tu avais tout ce qu'il fallait. Tu avais tout ce qu'il fallait pour faire pour faire une performance dans cette Ligue. Et malheureusement, elle a pris fin trop tôt pour toi. Et en même temps, depuis déjà 19 semaines, c'est quand même assez long, hein. Rendez-vous compte, 19 semaines, ça représente quand même une grosse part de l'année. Donc c'est trop cool. Franchement, ça nous a régalé tout au long de cette ligue. Il y a beaucoup de choses positives. Il y a quelques petits points à revoir, je pense, sur la formule, du comptage des points, des petites choses comme ça. Bref, on fera un bilan un peu plus détaillé, nous, en interne, sur ce qu'on peut changer, tout ça, améliorer et tout. Mais globalement, franchement, globalement, c'est un gros succès. On en est tous très contents à la boutique et j'espère que vous en êtes contents, vous aussi, qui y avez participé. On était parmi les premiers à proposer ça sur le circuit là, sur cette année. Il y en a beaucoup qui ont suivi le pas et tant mieux, c'est trop bien. Big up à MTG Prime de l'avoir proposé et de l'avoir rendu disponible pour les boutiques, pour les magasins. Pour nous, c'est un vrai plus. Ça a plu, ça a permis aux joueurs de se qualifier, certains. On va revenir sur qui. Il y a eu une dernière surprise sur le classement, sur ce classement général. Hier soir, donc il a encore évolué jusqu'à hier soir. Et en vrai, il a été serré jusqu'au bout, et ça c'est cool. Sur 19 semaines, c'est un peu comme, vous savez, au Tour de France, quand au bout de je ne sais plus combien d'étapes, tout se joue sur le dernier contre la montre. Là, du coup, c'était un peu la même chose hier soir. Puisque voilà, les joueurs en haut du classement étaient au coude à coude, et on finit finalement par se départager au tout dernier soir, quoi. Donc, aux derniers moments, dernière game, dernier BO. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa pour le suspense. Et puis on va se faire un petit récap aussi donc des différentes performances, quoi, des différents joueurs. On va faire ça sous forme un peu de conseil de classe. Voilà, j'ai décidé que ce sera un conseil de classe dont je serai le proviseur. Et je donnerai mes petites appréciations. Le full leader d'Artefact, un petit peu. François Fillon, pour ceux qui ont la ref. Non, c'est Pignon. François Pignon. Pignon. Je sais plus, mince, François Fillon, c'est un politique, je crois. Il y a un... J'ai voulu faire une rêve cycliste et en fait je l'ai pas moi-même. Il y a un cycliste comme ça qui était toujours second derrière Greg LeMond. C'était qui déjà? C'était un Français, malheureusement décédé depuis, d'un cancer de mémoire. Bref, on s'en fiche. On n'est pas là pour parler vélo. Salut à Tarxès. Tout le monde est là. Tout le monde est là pour le débrief. Parfait. Il manque Crocolion, cela dit. Je l'ai pas vu arriver sur le chat. Ou alors il a pas dit bonjour. Crocolion qui... ouais, on va spoiler le résultat, les amis. Crocolion qui est le grand vainqueur de cette ligue. Le top one. Le number one de cette ligue. Alors, sans plus attendre. Ouais, pour Polydor, les étincelles secondes. J'avais la... Yves Montand, pas du tout. Putain. Pas du tout. J'avais la ref, Fellow. Merci en tout cas pour ce micro talk finalement, parce que Polydor, ça reste une belle ref. Euh, passons, sans plus attendre sur l'écran.
fatidique du résultat. Ah ouais, je suis pas du bon côté. Là, je suis du bon côté. Les amis, comme vous le constatez. Et salut Lornatrix. Salut à toi. Tu arrives pour constater malheureusement la défaite ce dernier jour. Et encore, est-ce vraiment une défaite? Finalement, pas tant que ça. Félicitations à toi, merci. Merci Fellow, merci beaucoup, c'est très gentil à toi. Merci à toi aussi d'avoir participé à cette ligue dans tous les cas. Et bravo pour tes différentes performances. Et ouais, effectivement, je me suis fait coiffer sur le poteau. Alors, on va regarder un petit peu ça dans le détail quand même. Pour ceux qui sont là et qui sont concernés dans le chat, là, j'en vois quelques-uns. Pensez à m'envoyer vos listes. On va faire une petite publication sur MTG Top 8, là. Webdown, Atarxes, vous êtes dedans. Il y a Fellow, t'es dedans aussi. Ouais, Fellow, t'es dedans aussi. Dust, non, t'es pas dedans. Aïe aïe aïe. Donc, monsieur Eli qui me bat du coup. Alors, on a décidé hier soir, à l'issue des 2 premières rondes, on était à égalité de points parfaite, c'est-à-dire que lui a fait une victoire et une draw et moi j'avais fait 2 victoires. Ce qui veut dire qu'on était à égalité. Et donc, on a décidé de s'affronter sur la dernière ronde et on va se regarder cette game-là. Parce qu'on se l'est fait un petit tap filmé en guise de finale. En guise de finale de la ligue. Et puis on reviendra du coup donc sur chacun un petit peu, voilà, chacun des résultats. Je vous ai dit, je ferai un petit conseil de classe en quelque sorte. Du coup, je mettrai les liens des decklists quand je les aurai ici. Et puis voilà quoi. On va faire ça tranquillement. À la cool. On va se mettre la petite game déjà pour commencer, pour faire un peu dans ce stream. On va se commenter un petit peu les quelques misplays que j'ai pu faire. C'était donc hier soir. Nous sommes ici. Je vais peut-être me changer de côté pour le coup. Hop là, je vais me mettre là. Ouais. Ouais. Oui, bah on est bon. Alors, on avait mis en x2 parce qu'on avait regardé une game un peu lente la dernière fois, mais on va peut-être repasser en x1,5 plutôt. Là. Et donc, c'était aux abords de la 3ème ronde, donc j'ai envie de dire par là. Ouais, je crois que c'est nous ça. Ouais, je confirme. Et salut Final Samouraï. Toi aussi tu es concerné, tiens, pense à m'envoyer ta liste s'il te plaît, sur le Discord, sur un lien Moxfield ou autre. Oula, attendez. Elle a beaucoup trop commencé cette partie là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que déjà... Ouais, voilà, c'est ça, ok. Donc, petit contexte juste pour ceux qui viennent d'arriver là. Voilà, table 3, ronde 3, hier soir, dernière, ultime ronde de la ligue. De duel. Merci beaucoup, Final Samurai. Le duel Commander. Ellie et moi sommes exactement à égalité de points. Ellie joue Slimefoot, je joue Aragorn. C'est déjà un peu Doom pour moi, mais j'ai le play, donc on sait jamais. Ouais, 2025, c'est vrai que c'est saut 2025 ce final. Hein. Donc voilà, feu d'artifice terminé, terminal pardon, final, bouquet final, voilà, ça c'est ça le terme que je cherchais. Bouquet final. Je pars en mulligan, Ellie garde sa main et tout se joue sur cette game pour la victoire, même si effectivement c'est une victoire symbolique puisque nous sommes de toute façon tous les deux déjà qualifiés via le système de points de la ligue. Mais voilà, pour la fame. 99 contre Tassigur, ouais, un peu plus. C'est déjà un match-up un peu plus classique, on va dire. Quoique Quintorius a déjà fait une percée là. Hein. Quintorius a déjà fait une percée. On ira voir ça, tiens, tout à l'heure aussi. On ira analyser un petit peu, tiens, on va parler un peu du main event aussi, Coupe de France, tout ça là. Il y a des choses qui ont été annoncées, tout ça. J'avoue, en 2025, Aragorn c'était sur le toit. Hein. Il avait sa couronne pour une raison. Je commence par un petit surveil, je keep on top parce que c'est un land et que j'ai envie de lander dans cette game. Petit elfe tourin, on voit mal, la caméra est pas très bien calée, on voit mal le board d'Ellie, c'est un peu dommage. Mais on peut le deviner, il y a un bayou et un elfe du coup qui est parti. Bon, moi j'ai pas de quoi l'empêcher de faire Slimefoot T2, donc je suis parti pour accepter la game telle qu'elle est. Je crois que j'ai subtilité quand même, mais il n'y a aucun monde où je veux subtilité Slimefoot T2 je pense. Surtout qu'il part pas là-dessus, il part sur un Tarmo. Qui est 0-1 pour le moment. Ça va pas rester. Un petit érudiféry qui part, je crois qu'il prend son bolt directement, il me semble. Non. Il va attendre que j'attaque avec. Il a peut-être une meilleure cible à bolt, en vrai c'est plutôt bien joué. Ouais, ça part, et du coup ça... Non, c'est push, c'est fatal push, ok. Et du coup ça grossit de 2 son Tarmo, ce qui est quand même plutôt sympa.
J'ai brainstorm, j'ai un fetch. Je crois que je fais un peu l'erreur de fetch et de brainstorm après, comme un idiot. Sachant que je vais fetcher dans un surveil parce que j'ai déjà un land d'étape pour avoir les 4 mana pour Aragorn. Donc c'est Dominus que j'ai dans ma main. Ouais, c'est ça, mon plan dans la game là c'est de faire Dominus au tour 5. Ça joue Slimefoot, pas de réponse. Je pourrais brainstorm en réponse en vrai, j'aurais dû je pense. Et où je trouve une réponse, un contre ou autre. Le fait, je grossis le Tarmo, je le fais post-combat. Histoire de prendre un dégât de moins. Mais du coup, j'aurais quand même du brainstorm. Avant de fetch. Dommage. Là, je laisse au-dessus, je brainstorm ensuite. Alors, figure-toi, Final Samurai, que je vais vous montrer un peu ma liste après, là. J'ai enlevé beaucoup de mes contres. J'ai joué hier soir une liste un peu homemade. Où beaucoup des interactions, en fait, sont contenues sur les créatures et pas tellement sur les spells. J'ai une liste créature heavy, on va dire. Qui m'a pas forcément porté tort, mais... Ah, de toute façon, contre Slimefoot, c'est compliqué quoi qu'il arrive. J'ai envie de croire que c'est pas ça qui a fait la différence. Là, du coup, je slow roll mon Aragorn pour le jouer avec Dominus Up. Ah, dans le but de mettre aussi le Spider-Man en flash là pour avoir 2 protections à... Ouais, bah justement, c'est une liste un peu Satya-like. C'est juste que ça joue des meilleures créatures que Satya parce que c'est des créatures légendaires, la plupart. D'après moi en tout cas. Meilleures d'après moi, j'entends. Mais bon, c'était pas forcément nul, hein. On regardera après ma liste si vous voulez. Ah non, je flash le perso de Coq, ça c'est bizarre. Par contre, j'aurais dû flash Spider-Man, je pense. Ouais, Cloud, par contre, ça fait des trucs, hein, clairement. Dans Aragorn, je pense que c'est vraiment bien. C'est marrant parce que cette carte, elle a émergé avec Spider-Man. Mais en fait, elle existait depuis très longtemps et elle avait jamais été trop jouée dans Aragorn. Et du coup, là, je propose un trade sur Slimefoot, sachant qu'il a son cimetière vide, ça me va. En vrai, j'économise un peu de points, je me sens un peu frais là, je suis encore assez haut en point de vie, j'ai ma ligne qui arrive avec Aragorn Dominus. Je me rappelle pourquoi j'ai pas flash Spider-Man, c'est que j'ai estimé qu'en fait j'allais pas avoir le mana pour et Cloud et ProTV avec Spider-Man, donc de toute façon je pourrais faire qu'un seul des deux. Ok, il active quand même Slimefoot dans le vide, ce qui est logique. Mon dernier surveille pour aller trouver un peu de value. Mais en fait, ce qu'on a vu brièvement là, c'est qu'en fait il a déjà un Chaos Defiler en main, donc il va pas vraiment craindre ma ligne Aragorn Dominus, qui est censé aller au bout, hein, parce que Aragorn Dominus, effectivement, ça quand même propose énormément de delta de points de vie. Et mine de rien, lui il a très peu de gains de points de vie à dispo. Donc si j'arrive à lui baisser assez vite, ses points de vie ça le paralyse pas mal sur ses phases d'attaque. Moi je remonte vite, bref, en gros c'est ma ligne quoi. Mais bon, elle passe à VNP payante parce qu'il a un Defiler. Et Defiler, bah ça fait le café quoi. Je trouve encore un land sur la draw, donc j'ai quand même pioché beaucoup de terrain dans cette game. J'en élimine encore un, histoire d'en avoir un de moins. Je prends la plaine. Au cas où il y a un Magus qui traîne, mais bon. C'est déjà plus tellement le sujet. Là, je fais Aragorn et il est beaucoup trop serein. Déjà, j'aime pas sa réaction, il est beaucoup trop serein. Je fais Cloud to the Minus, il dit bon, pas. Il est content presque. Et je crois qu'il a raison en vrai. Donc je comprends que ça va pas rester comme ça. Là, je peux faire encore un terrain sur le Monarque, je crois. Et bon, bah en gros, son tour c'est Defiler dans je bourre et c'est terminé. Ouais. Ouais, non, y a pas besoin de cibler. J'ai oublié. J'ai oublié sur le moment, c'est mon cerveau veut pas l'accepter. Mais y a pas besoin de cibler avec Defiler, donc ça marche. Et là, il reprend le Monarque, je le reverrai bien évidemment jamais. Sauf en recastant Aragorn, mais voilà, je prends déjà une sauce de l'enfer. Parce que le goif est énorme là, donc il me met une énorme patate. Et donc là c'est draw, je le voilà, je draw un land, et il n'y a vraiment plus grand chose à espérer dans cette game.
Je peux recast Aragorn, ouais, voilà, c'est ma ligne. Je prends le monarque, gros. Et à son tour. Tiens, un land. Je rends un land encore sur le monarque, c'est terrible. Et il foule un peu de l'espace de mon côté. Lui, il a sa gestion. Je crois que c'est un. Il a un dismember, je crois. 40k au-dessus du Seigneur des Anneaux. Ah bah sur ce coup-là, alors heureusement pour nous, Defiler n'est pas légendaire et n'est pas une CZ. Mais non, il faut dire que Warhammer 40 000 a mis quelques cartes en circulation qui sont sympas. Faut dire la vérité. En tout cas, qui ont fait leur trou dans Magic. Pas non plus des milliers, mais quelques-unes. On se rappelle de l'époque Gerson, Rip Gerson, qui est une carte Warhammer 40 000 et qui a fait son trou pendant un temps. Ouais, Defiler plus fable, y a pas besoin de ça, on est d'accord. On est complètement d'accord. Allez, ça shuffle, on va peut-être se zapper le moment où on shuffle quand même. Ça sert pas à grand chose. Ok, je pars avec ma main à 6, elle est pas dégueu, j'ai beaucoup de terrain, mais. J'ai 4 landes, je crois, 4 landes et 3 actifs. En vrai, c'est ok tiers, j'ai surtout ce fameux Kunem Nemesis. Trouve Defiler plutôt comme une erreur de design. Bah, en fait, et salut à toi, Yo-Yo, Fireman Yo-Yo. Tiens, pareil, je crois que t'es aussi concerné, je crois. Si t'es dans le top 8 de la ligue, mon poulet, n'hésite pas à m'envoyer ta liste, s'il te plaît, que je puisse faire une publication MTG top 8. Ouais, que Defiler, en fait, il est designé multi, on le sait. Il est designé multi, donc forcément, bah, du coup, ça fait chier, quoi. Ça fait chier en 1v1, ça fait partie de ces cartes. C'est comme le Trône Nemesis, là, que j'ai en main, justement. C'est une des raisons de mon keep. C'est pareil, c'est un peu chiant en tant que design pur. Et en même temps, bah, 9ème. Oh zut, dommage. Bon, après, t'es déjà qualifié, toi, donc finalement, ça compte pas. On voit quand même, au cas où, je te mettrai à la place d'un des 8 qui aura pas rempli. Qui m'aura pas envoyé. Un des mauvais élèves, un des cancres. Il va bien y en avoir un. Sur les 8, il va bien y en avoir un qui va être cancre, suffisamment cancre pour ne pas m'envoyer sa liste. Allez, on est sur un Hierarque tour 1. Moi, je fetch en réponse. J'ai pas de réponse non plus. Encore une fois, je suis parti avec une main qui accepte un Slime Foot T2. J'ai pas trop le choix. Ouais, bah oui, par contre, du coup, ouais, même si vous avez eu plusieurs listes, effectivement, envoyez-moi celle que vous voulez. Donc, Fellow, si tu veux m'envoyer AirTie, vas-y, fais péter. Ça va faire partie du débrief d'ailleurs, de regarder un peu les différents généraux qui ont été joués dans cette ligue. Lorsqu'on s'attardera un petit peu au global, au stade global. Mine de rien, on a un peu de grain à moudre, hein. On a eu 19 soirées au total, on a énormément de matchs qui ont été joués. On verra pour les prochaines ligues si on peut avoir un format encore un peu plus détaillé en termes de stats. J'ai quelques idées là-dessus, mais qui nécessitent beaucoup de travail. Blanc d'une arène tape, en vrai, c'est pas brillant. Mon tour 2, il est encore un peu mou, mais je me prépare à un tour 3 un peu plus cossu avec un True Name. Et je crois que j'ai trouvé encore un Dominus dans la main. Je l'avais pas en main de départ, mais je l'ai trouvé. Et bah pareil, du coup, je rebâtis un peu un plan dans ma tête en mode bah j'accepte de prendre un peu les premiers points. Et je me dis bah tour 5 ça va être Aragorn Dominus. Bon là il me fout une sauce encore avec cette créature des enfers là, balotte hystérique. Bon en l'occurrence j'ai pas de contre en main donc je m'en fous un peu mais en vrai chiant. Du coup c'est Trunem qui part, ça va bloquer un peu, ça va un peu le refroidir dans ses ardeurs. Ça recycle un troll. J'ai aussi une itération expressive qui ne sert pas trop à grand chose dans ce match là, mais qui va peut-être me servir à trouver une bonne carte. On sait jamais, il y a des bots. Ouais. Ouais, d'ailleurs, je crois que je lui ai dit le contraire hier soir. J'ai dit une bêtise. Ça changeait pas le déroulé de la game. Mais oui, quand il m'a demandé, j'ai dit non. Et c'est une erreur. J'ai triché, voilà, tout simplement. Je le dis. Pas sans faire exprès, parce que je l'ai sincèrement oublié. Mais il se trouve que c'était une bêtise. Le problème, c'est qu'en fait, quand on est en game, la liste, tu peux me l'envoyer. Elvis, tu peux m'envoyer sur Discord, s'il te plaît. Enfin, moi, j'ai tendance, en tout cas, quand je suis en game, à être biaisé par ma situation dans la game. C'est-à-dire que mon cerveau, il occulte des trucs qu'il sait, hein, mais il l'occulte si c'est un désavantage. C'est ouf, en vrai.
C'est une forme de triche, hein, je le dis, sans détour, mais c'est vrai que je sais pas, j'ai pas la lucidité de garder, la le je sais pas, le la véracité du truc, quoi. Bref, je c'est pas très clair, mais parce que je le sais très bien en plus, hein, que le pied de passe au travers, hein. Sur Mother, par exemple, ça le fait aussi, donc là, du coup, je vais chercher mon land et je l'en trouve pas. Et par contre, ce que je trouve est plutôt pas dégueu, mais je voulais un land pour m'assurer le T5 avec le Dominus. Du coup, je vais devoir lander et jouer en one Chitong, à X égale 0. Glen Elendra Guardian, je t'ai pas dit de piocher. Réel. C'est parce que je le savais pas. Le Flugibus, nice comme carte. De quoi j'ai pas compris, Final Samurai. Ouais, c'est vrai, j'ai complètement oublié que Glen Elendra Guardian, ça faisait piocher l'adversaire. Enfin, le joueur dont le spell est contré. Bah d'ailleurs, je l'ai pas dit à Léo non plus. Parce que je l'ai fait hier soir sur un de ses spells. Et je lui ai pas rappelé qu'il fallait qu'il pioche. Voilà. Bah, du coup, encore une, comment dire, une expression de ce que je vous disais tout à l'heure. Mon cerveau, conducteur du bus. Ah oui! Ça, c'est fabuleux comme carte. Conducteur de bus, Sky Coach. C'est fabuleux ça. Léo, on s'en fout de ma défense. Résultat de cette saison s'explique. Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. Réel. Réel, réel. Je suis mis à jour, les gars, désolé, hein. Donc, ouais, je fais un one Chitong avec Segal 0, ce qui est pas forcément brillant, mais ça reste une bonne créature. J'attaque évidemment pas. Il a rien fait à son tour, je prends le mien. Donc là, j'ai un peu un statu quo qui est pas trop dégueu, parce que du coup, il peut pas vraiment attaquer dans mon true name. Alors, en l'occurrence, il a attaqué dans mon true name, pardon, j'ai zappé, mais j'ai pas voulu bloquer pour pas tuer. Ça faut bloquer un peu les points, hein, c'est pas très grave. Donc là, normalement, ça doit être Arrogant Time, je pense, là. Si je suis pas. Ah, quoique, j'ai peut-être encore un peu tempo. Non. Non, je l'envoie. Je l'envoie sans exercer la reine. Et ça va être Dominus, et je vais attaquer avec mes 2 bêtes vigilance, normalement. 10 en réponse, ça c'est un peu chiant. Du coup, j'envoie que Wachitong. Cadre Monarque. Il fait endurance. Il vide pas mon cimetière, ce qui est une petite erreur parce que j'ai Murktide en main. Il le sait pas, bien évidemment, mais il fetch ensuite, ça me fait piocher. Avec Wachitong. Mais je pense que ça lui coûtait pas plus cher de vider mon cimetière en vrai. Pas le sien, bien sûr, mais le mien, franchement. Même s'il paraît un peu vide, mais il n'a pas Tarmo sur le bord, donc bon, bref, je pense qu'il pouvait se permettre de vider mon cimetière avec son endurance. Mais sans surveille au cimetière, je sais plus ce que c'est, mais c'est pas utile. Là, j'ai une main qui est stack, mais bon, j'ai pas de ressources et j'ai qu'un seul rouge. Moi, j'ai la tour de commandement, mais il me fait saisie. Et il y a un peu de matos. Je crois qu'il enlève subtilité de mémoire. Ce qui est bien, c'est un spell gratuit. C'est vrai que vu que là, j'ai envie de faire plein de trucs en même temps. Et derrière, je vais considérer pendant pas mal de temps, je crois, jouer. Peut-être on va jouer. Comment il s'appelle? Baby Tef. On lui tempo une bête, mais moi je pars sur une autre option. Je peux faire une Murktide un peu fat, et encore, j'ai qu'un seul rituel au cimetière, donc ça grossit pas tant que ça. Il a pas vraiment d'attaque là, c'est pas vraiment utile pour lui d'attaquer. Je crois que si, parce qu'il veut prendre le monarque, je crois que c'est pour ça du coup qu'il m'envoie des mondes.
Ah, c'est que je peux donner haste à Aragorn, ce qui est plus ou moins létal. Donc il a raison de reprendre le monarque. Je bloque les sapros et je prends Slimefoot. Je vais éviter qu'il me ramène le troll avec Slimefoot, c'est chiant. Le troll il va me saouler il va être chiant à battre. Et là, ouais, là je vais hésiter longtemps. Est-ce que je fais bot? Murktide dessus, Lightning, sur son ballot par exemple. Sur lui, Face pour finir. Il y a un monde où c'était létal d'ailleurs de faire ça. Ah non, parce qu'il y a Endurance qui a porté. Ah bah salut Crocolion, salut à toi. T'arrives sur le débrief de la game 2. La fameuse game 2. Et ouais, là j'hésite longtemps, j'ai plusieurs options. J'hésite aussi avec Baby Tef, Bot et Chain Lightning, histoire d'être mana efficient, de vraiment tout lâcher. Faire interaction dans tous les sens, mais je suis pas convaincu. Repasser sur Aragorn pour reprendre le monarque, c'est pas vilain non plus. Je crois d'ailleurs que c'est ce que je vais faire. Mais j'hésite un moment, je crois, de mémoire. Justement parce que j'ai pas repris le monarque, si je fais pas ça. Je passe par Baby Tef. Ou pas, je sais plus, tiens. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais que ça a duré longtemps. Là, on est en accéléré, dites-vous. Puisque c'est la carte que j'ai face cachée là. Un land probablement. Ouais, je repasse par Aragorn. En exertant. Ouais. Ah oui, par contre, c'est clair. Je suis d'accord, Crocolion, pour le coup. Mais après, bon. J'avais déjà land, je crois, Mika, non? Je crois que c'est moi. J'ai déjà landé là. J'ai landé la plaine de base qu'il avait vue sur la. Qu'il avait vue sur la saisie. Donc, non, non, là, c'est ça. J'ai saucé avec mes 2 bêtes vigilance. J'ai slam et saucé avec la reine. Ce qui effectivement me fait survivre ensuite au tour d'après, puisque là il va y avoir un bombardement gobelin. Euh, Du reste, je crois que j'ai repensé à la game là justement Crocolion là. En fait, je crois qu'on a oublié de compter le token que faisait Slimefoot en arrivant. Je crois que t'étais létal dans tous les cas, t'étais pas one-off en fait. Donc en fait, cette game tu l'avais quoi qu'il arrive, je pense. On va la revoir là du coup, mais la séquence. Mais alors là, pareil, là c'est un peu long parce qu'il y a beaucoup de maths à faire de notre côté, du côté de Crocolion, de l'ami Crocolion. Donc il y a un bombardement qui va tomber. Et ensuite, là, c'est des maths à n'en plus finir. Salandré d'abord. Ouais, non, mais je crois. En fait, regarde. Alors, bon, on va se repasser la séquence, mais il me semble qu'en fait, en mettant les dégâts que tu me mets là, on n'a pas compté le jeton. Ils ont plus de bêtes. Bah oui, oui, sur le board ou dans ton deck, ouais, je sais bien. Je sais bien. Mais comme je vous disais, moi, je jouais une bête, une liste très créature orientée. On va en discuter juste après. C'est ma liste. Donc là, ça compte, ça compte, ça compte. Ça se tire la tête, ça se tire les cheveux. Côté Ellie. Parce que bah, ça se joue à peu de choses, quoi. Ça se joue à très peu de choses. J'ai 3 bloqueurs, il a beaucoup d'attaquants. Voilà. On sait plus. On sait plus, on sait plus. Ouais, bah je me doute, ouais, Tarxes, ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, ça reste longtemps dans cet état. J'avance un peu, hein. Là, en gros, observez. Il m'attaque avec ces 3-là. Ok, il m'attaque avec ces 3 bêtes. Toutes les 3, 3. Ok. Attaque. Et donc, et avec le sapro. Ok. Donc moi, je bloque évidemment les 3 plus grosses, hein. Alors, je sais plus comment exactement, mais on s'en fiche un peu, je crois. Ça change pas grand-chose. On est encore en train de faire les calculs côté Ellie, savoir qui attaque, qui n'attaque pas. Ok.
J'ai la priorité? Ok, j'ai la priorité. Donc on met l'oiseau ici, ok. Ok. Ça sacrifie. Je prends un. Sacrifice qui était bloqué par Aragorn, évidemment. Je prends un du Sapro. Et c'est tout. Donc là, je suis à 9. Ok. Il me reste 6 créatures. Ok, on sac, on sac, on sac. Encore. Et encore. Jusqu'à avoir... Là, je suis à 4. Le jeton. Ah non, ça fait 3, effectivement. On l'avait bien compté. Le jeton. Donc là, il y a un jeton qui arrive et une autre créature plus Slimefoot. Ok, ça fait 3. Donc ok, effectivement, la ligne, c'était... Le hiérarque, c'est un 0-1, poulet. Donc la ligne, c'était bien, effectivement, de tuer d'abord l'oiseau. Et ensuite, d'attaquer, ce qui faisait qu'il y avait un point de plus qui passait et ça suffisait à l'étal. En effet. En effet, en effet. Puzzle difficile à résoudre, hein, cela dit. C'était pas évident à voir, hein. Ouais, et du coup, si t'attaques, t'as plus le mana du hiérarque. Non, non, mais aucun intérêt d'attaquer, là. Il est 0-1. Il y a que s'il attaque tout seul qu'il y a un intérêt quelconque. Mais, Et le problème, c'est que tu peux pas tanker parce qu'effectivement, j'ai un True Name imbloquable et une Chain Lightning et t'es à 6. Donc ça fait pile tes points. Donc tu peux même pas essayer de tempo un tour. Donc là, c'était... TNN, il trade avec le Ballot. Ballot, ça dit que les blessures peuvent pas être... Ouais, bien sûr. Mais c'est les blessures tout court? Ou c'est les blessures du Ballot? Parce que si c'est les blessures du Ballot, ça trade en 1v1, mais si c'est les blessures tout court, le True Name, il meurt en fait, quoi qu'il arrive. Blessure tout court? Ah ouais, mais du coup, mon True Name, en fait, il était vachement plus nul que ça. Ah ouais, mais Crocolion, tu me l'as pas dit ça? Du coup, mon True Name, en fait, il était pas du tout bloqueur aussi bien que ça, en fait. À partir du moment où il y avait Ballot. Quoi qu'il arrive. Bah, la même. Alors là, pour le coup, honnêtement, c'est une honest mistake de ma part, je l'avais pas non plus. J'avais la partie incontrable et célérité, j'avais pas le reste. Mais effectivement, ouais, ça... Bon, ça impacte pas forcément tant que ça au final, parce que j'ai pas fait de bloc plus que ça avec le True Name dans cette game, hein. La seule fois où j'aurais pu bloc, c'était Slimefoot quand il attaque, mais je voulais pas le tuer, justement. Donc au final, oui, il reste imbloquable. Ça c'est vrai, ça c'est vrai, c'est vrai. Dans tous les cas. Donc dans tous les cas, le fait que... Bon, sur la 2, je prends la sauce, là. Je prends un tour 2 avec X-Wing Sculpture et Paman Ritmore. Fetch en réponse. Ouais, lire les cartes, quoi qu'il arrive, c'est fort, on est d'accord. Ouais, ouais, je me prends 2 très bonnes bêtes tour 2, comme ça, là, je fais un peu l'avion. Je vais... Ouais, je sais pas, faut regarder la game, mais je crois pas qu'il m'ait servi tant que ça, le True Name, en vrai. Je vais Fury, mais ça me coûte 4 points de vie, donc c'est un peu chiant quand même, et ça me coûte 2 pour 2, donc... Je me remets un peu d'aplomb, mais bon, bof, quoi. Et je me reprends Balotte derrière, quoi. Quelle flemme. Quelle flemme, cette créature, putain. Je veux pas de gestion, je vais le bloquer parce que flemme. En fait, je peux pas parce qu'il bolt. Bon. Je voulais le bloquer avec mon érudit parce que dans le match-up, l'érudit sert pas à grand chose. Et ça, c'était la gestion à la bête, quoi. Et bon, bah, il me foudre. Tant pis pour moi. Ah, bah, l'autre, c'est une sacrée carte, hein. C'est plusieurs lignes de texte qui sont très utiles contre plein de choses. Et donc là, bah, c'est Slimefoot, évidemment, hein. Je vais flash une autre bête qui va me faire gagner 2 points de vie, regard 2, et je vais les perdre ensuite parce qu'il a le piet, évidemment, mais je vais chump le ballot. Là, je mets 2 trucs dessous, c'est Wrath of the Skies et Voix de la Victoire qui me servent pas à grand chose et je veux un land. Il me faut mon 4ème land. Et je l'ai pas.
Et c'est un peu dramatique en vrai. Parce que là, dans le spot, je suis encore pas trop en retard. Mais bon, ça commence déjà à devenir compliqué, hein. Et le problème, c'est que le fait de pas le trouver, du coup, je peux pas développer Aragorn, je peux pas envisager par exemple de jouer un truc flash avec un truc backup. Là, je suis obligé de full tap, de commit. Ah là, il se tente trop, c'est clair. Je vais faire Vendilion. Je le fais sur lui et ouais, je prends Pince-Crâne alors que c'est vrai que peut-être que Sephiroth est une meilleure cible parce que Sephiroth est quand même vraiment fort. Et j'ai pas beaucoup de remove de créatures. Ouais, là, Ace, et t'enlèves tout le reste, c'est déjà un peu moins bien quand même. Donc je trade Slime Foot, mais c'est très médiocre, hein. C'est très médiocre. J'essaie juste de garder un peu de points de vie, quoi. Et bon, la game est déjà un peu finie, hein. Franchement, la game est déjà un peu finie. J'ai Solitude et 3 cartes bleues. Ça active Slime Foot, ça ramène le Squelcher, je crois. Ouais. Et ça joue un hiérarque. Ok. C'est un land, mais il est tape, évidemment. Et là, je vois un Oslo. Je vois un Oslo au-dessus que je laisse pour m'activer. Pour activer Solitude. Bon, au moins, c'est une carte blanche, mais bon. Bah ouais, le bloc est pas terrible, je te l'accorde, mais en fait, j'essaie de garder des points, quoi. J'essaie de garder des points parce que si je descends trop bas, déjà que j'ai pas de land, j'estime que c'est pas terrible, quoi. Mais bon, c'est vrai que Vendilion... Ouais. J'aurais dû faire Vendilion sur moi, de toute façon, pour aller chercher mon terrain. Je le fais trop peu, ça, mais... Ouais, puis ouais, mais bon, éventuellement, en plus j'ai mis la Vrasse dessous, donc c'est sûr que je reviens pas. Là, je peux trade avec le Skycoach Conductor. Je peux trade le Squelcher, mais bon, je prends déjà beaucoup de points, je suis à 6. J'ai pas encore commencé à l'attaquer. Sephiroth va me terminer. Je vais détaper une dernière fois, mais la ligue est finie pour moi, les amis. C'est là-dessus que je perds. Je pioche mon Oslo, j'ai le Aragorn et c'est ciao. Le roi est là, la couronne aussi, mais elle va changer de tête. Elle va changer de tête pour de bon. Je suis à 4. Et un Sephiroth. Pas la plus belle game, c'est vrai. C'est vrai, j'ai fait des choix un peu douteux aussi, hein. Donc, c'est pas que de la déchatte, entre guillemets. Il a quand même une très belle sortie aussi, il faut le dire. Après, avec Fury, j'arrive à rééquilibrer, mais bon, je peux pas le terrain, bref. Voilà. Eldritch Evolution. Ça va finir le débat. Je reste pour le spectacle. Je laisse faire parce que bah, ça fait partie du jeu. Et puis je sais que le but était justement qu'on regarde la game aujourd'hui. Donc je laisse faire, mais voilà, je suis à 3, je suis clairement mort sur le bord de différentes façons. Et il a plusieurs lignes là pour me tuer. Il prend celle avec Deadpool. Il va Deadpool, moi Aragorn, puis sacrifier Deadpool, le ramener. Et cibler mon Skycoach Conductor. Ce qui fait que du coup, au début de l'upkeep, je vais perdre 6 comme un grand, sans avoir touché à mes bêtes. Ouais, celle-là, elle est trop compliquée, hein. Je peux pas revenir. Enfin, j'ai équilibré, mais il aurait fallu que j'aie des meilleures sorties ensuite, que je trouve ce land, qui est important. En vrai, si je land et que je joue Aragorn au moment où toi t'as Slimefoot et un Sapro, j'estime que c'est ok. J'estime que c'est ok. Ouais, il se paye le luxe de finir avec la couronne sur la tête. Legit. Legit, écoute, la game est dans son panier à ce moment-là. Voilà. Allez. Luigi, bien joué, bien joué. En vrai, mérité, belle game. Belle game. Beau BO, j'ai envie de dire, cette game-là en elle-même est pas forcément. Zut, je me trompe de cam.
Cette game-là est pas forcément, voilà, hyper, ouais, hyper disputée, quoi. C'est que j'ai pas fait grand-chose. J'ai pas pu faire grand-chose. Mais bon, en vrai, franchement, ça va. C'est pas comme si j'avais rien joué, tu vois? J'ai quand même pu faire ma furie, j'ai quand même pu, voilà. J'ai fait des trucs, quoi. C'est juste qu'il a fait des trucs plus forts, des trucs meilleurs. Ouais, Sephiroth, je pense que c'est plutôt pas mal, en vrai de vrai, hein. Je pense que c'est pas mal, ça fait quand même un sac effect qui est pas dégueu. Non, non, ça fait un peu de value et tout. Je lui enlève le Skull Clamp, mais en fait, le Sephiroth, il fait grosso modo la même chose. Ça pioche un tout petit peu moins de cartes, mais ça pioche quand même. Et c'est une bête en plus, quoi. Donc, non, non, j'aurais dû sur le Vendilion enlever Sephiroth. J'aurais sans doute pas dû bloquer. Si je trouvais ce quatrième terrain, bon, avec des si, hein, on met Paris en bouteille, les amis, hein. Mais comme je dis, si je fais Aragorn au moment où sur le board il y a juste Sapro et Slimefoot, j'estime que je suis encore dans la game. Là, en l'occurrence, c'est trop loin. Trop loin, je suis trop loin. Tiens, observons juste vite fait, tiens, regardons un petit peu ma liste que j'ai joué hier soir et que j'ai développé dernièrement. C'est une liste avec 33 bêtes. Donc il y a beaucoup de créatures. Elle est assez créature heavy, comme je disais. Donc j'ai remis un peu les Tourins, les Giver, Mother que j'avais enlevés. J'ai mis Guide et Oslo parce que bah, c'est une très bonne synergie avec Avani, c'est plutôt pas mal. Ça y était déjà. J'ai rajouté Rhys qui fait des petits tricks, pas dégueu. J'ai rajouté aussi Sam, pareil, pour les petits tricks côté un peu avec les élémentaux, les trucs comme ça. Ça y était déjà. Ça, c'est du classique. J'ai rajouté Broadside, puisque bah, dans une liste un peu créature heavy, c'est jamais mauvais, je trouve. J'ai rajouté ce fameux Glenelendra Guardian qui, par contre, m'a beaucoup convaincu. Alors, certes, effectivement, le contrôleur du sort pioche une carte quand on le joue. Enfin, quand on active sa capacité. Ça, je l'avais sincèrement oublié. Je l'ai pas beaucoup utilisé. J'ai utilisé une fois contre le Léo hier soir. Je lui ai pas signalé. Contre Flo, c'était en partie amical, donc c'est moins grave. Je rajoute aussi Kudzil Flanker qui est justement là pour le match-up Slimefoot. Je trouve que c'est pas mal de pouvoir exiler un cimetière comme ça. Ça aussi pour Lumra, pour ce genre de choses. C'est une des rares Grave que j'ai. Le fameux aussi Skycoach Conductor qui est, je trouve, une très bonne bête de value. Et il est bien curvé avec Aragorn. Il arrive préparé, du coup, il peut te sauver un petit Aragorn, un truc comme ça si jamais. J'ai pas de mal trop à slow roll Aragorn au tour 5 si j'ai ça up. Honnêtement, ça me dérange pas plus que ça. Les autres sont déjà là. J'ai rajouté Olifant aussi et Murktide. Donc, je suis pas déçu non plus. C'est des bonnes créatures. Olifant étant difficilement une créature, mais bon. Ça joue bien avec Phoenix. C'est la synergie qu'on connaît dans Spider-Man. Derrière, j'ai quelques interactions en rituel, bien sûr. J'ai la petite Vras Énergie, les cantrips. Et ensuite, vous le voyez ici, là, en instant, j'ai vraiment dénudé complètement les contres. Ouais, il double les élémentaux complètement. Ouais, complètement, ça fait un effet éphémérate, c'est très très cool. J'aime bien, moi, le Skycoach Conductor, il a des bons mots-clés, quoi. 14h51, je re dans 15 minutes. A tout de suite, Fellow, je serai toujours là. Il a des très bons mots-clés, Flash Vol Vigilance, et le petit éphémérate pour un bleu, je trouve ça vraiment cool. Ouais, et donc je disais, c'est ça, j'ai vraiment dénudé la partie contre sort, je vais vraiment garder quelques-uns. Grosso modo, c'est les 4 qui sont là, la Force of Neg, Mental Misstep, Watchaway et Telzen. Telzen qui est très brillant, je trouve. Je joue Fire Magic parce que je me suis rendu compte que je perdais souvent au bord de large, et notamment justement contre Slimefoot. Mais pas que. Fire Magic, c'est aussi là contre Kintorius, par exemple. Et c'est très bien. C'est très bien contre Kintorius Control. Qui joue pas d'autres bêtes ou qui joue des petites bêtes. Hier soir, je l'ai joué, ça a rasé le board adverse. Non, Loose Focus, je l'ai enlevé. Loose Focus, je l'ai enlevé. Je joue plus de contre. J'ai quasiment aucun contre. Je joue que Watchaway, Telzen qui sont vraiment des vrais contres entre guillemets. Et bon, Mental Misstep, ça compte. Bon, voilà, c'est un test aussi, hein. Et c'est aussi par rapport à ça que j'ai fait ça. C'est que j'ai rajouté ce Corystyle. C'est un des Stenablers du deck. Et en plus de ça, du coup, bah, ça joue bien avec les spells à 1 d'interaction qui sont pas des contres. Ouais, merci. Bah, merci en Scapachen. C'est original, c'est pas forcément très efficient. Je pense que ça serait plus adéquat dans une liste Satya, par exemple. Qui a plus d'intérêt à avoir des créatures et à les copier. Après, il y aurait moins de légendaires, je pense, dans Satya. Mais voilà. C'est une liste en fait Aragorn aggro, quoi, quelque part. Et bah, c'est pas très mal. Non, Daze non plus. Non, non, Daze non plus. Bah, Daze non plus, parce que pas la place pour le coup. Daze, c'est un très bon spell, attention, hein. Mais pas la place. Et puis, comme je le dis, en fait, le but c'est d'être proactif là.
Avec Ori Steel, je veux pouvoir, tu vois, je me mets 2 spells dans le même tour et pas attendre avec un contre en main un peu bêtement. Et c'est plutôt les créatures en fait qui vont être les interactions, c'est-à-dire que bah il y a du Hang, il y a le Glanelendra qui va pouvoir contrer les non-créatures, il y a Tishana qui a un effet un peu counter spell plus ou moins. Voilà, après les interactions Skyclave, Solitude, ce genre de choses aussi, qui interagissent directement avec l'adversaire. Plus ou moins Catar Commando, mais voilà. Pyroglyph évidemment, Subtilité, ce genre de choses. Et après l'idée c'est de proposer aussi des bêtes flash pour faire des chain blocks, des choses comme ça. Si jamais, tu vois, comme c'était le cas là avec le ballot, ou truc comme ça. Non, c'est un méta-call. C'est un méta-call par rapport à la méta de la ligue que je connais un peu. C'est-à-dire que je vais adapter un peu ma liste à ce que je sais que je peux affronter. Tu vois, typiquement, mine de rien, dans la ligue, on a quand même pas mal de jeux de contrôle et tout, et je pense que les noyer un peu sous les bêtes flash, c'est toujours utile. Plutôt que de jouer un deck un peu tempo mou, et qui va jouer avec une bête toute la game et essayer de mettre tous les points, machin. Là, le but, c'est vraiment essayer d'en aligner 2-3, d'avoir une espèce de curve, tu vois, une curve avec beaucoup de bêtes à 2, beaucoup de bêtes à 3, pardon. La plupart ont flash, il y a de la célérité, des choses comme ça, il y a des staples inévitables, évidemment, comme par exemple flash. Bon, voilà, après, elle est pas tunée, elle est pas... Enfin, attention, hein, je ne prétends pas être un builder de l'extrême et avoir trouvé un peu la solution à Aragorn, pas du tout. Je crois qu'Aragorn est une créature un peu dépassée, à mon grand désespoir. Et qu'aujourd'hui, dans la méta, de toute façon, quoi qu'il arrive, quels que soient les changements qu'on peut faire, elle remonte pas au niveau d'un Tassigur ou d'un Spider-Man, voire d'un Quintarius. J'ai affronté Quintarius hier soir, c'était extrêmement compliqué, hein. Ça va que justement, j'avais une liste un peu build pour se battre contre ça, parce que bah, justement, j'ai du Wrath of the Skies et du Fire Magic qui va l'embêter beaucoup, j'ai des spells un peu forts, et j'ai beaucoup de bêtes, donc je peux me battre contre ces bêtes à lui, tu vois, je peux battre... Mais bon, c'est dur, hein. Tutor et config. Unlighted Tutor, je trouve que j'ai pas beaucoup de cibles, mais ça se défend. Swift, c'est une super carte. C'est vrai que c'est une très bonne carte d'interaction. C'est une très bonne carte d'interaction. Pour le coup, dans la méta actuelle, ça fait des trucs, hein. Quand tu fais Swift sur Spider-Man, il fait vraiment la gueule parce qu'il peut plus faire grand-chose. Ouais, je pense que contre Quintorius, pour le coup, une liste vraiment bleue, ça serait beaucoup plus fort. Ouais, c'est un peu une liste Raffine-like, quelque part. Ouais, elle bénéficie moins des créatures que Raffine, mais quand même. Ouais, ouais, je suis d'accord, Final Samurai, c'est pas idiot, c'est juste qu'il faut trouver qu'est-ce que tu cut, quoi, tu vois. Difficile, je trouve. Peut-être le Oost, qui me paraît toujours un peu médiocre, et encore que ça reste une bonne gestion. Une gestion à 1 qui est assez clean. Peut-être que j'ai trop, justement, là, de Estenabler. Est-ce que j'ai besoin? Tu vois, Cory Steele, quelquefois, est pas brillant, donc est-ce que c'est... Je sais pas. Bref. Dans tous les cas, les amis, cette liste ne m'a pas porté hier soir. C'est trop cute. J'ai Kudzil, pas fan du tout. Ok, j'entends. C'est vrai que Kudzil, il est sur la sellette. Mais bon, en fait, c'est un des rares, comme je disais, c'est un des rares Grave 8, quoi. Après, est-ce que je le joue juste pour le toucher une fois tous les 1000 ans sur mon match-up Grave, tu vois, je sais pas. Pas effectivement, vu que je le tuto pas, enfin, je suis d'accord. C'est une bête tools, mais sans l'aspect toolbox. C'est-à-dire que je joue les outils, mais j'ai pas de quoi aller les chercher. Donc c'est discutable. C'est discutable, mais dans tous les cas, cette liste, je vais pas la creuser plus que ça. Tout simplement parce que je vais plus la jouer maintenant que la ligue est terminée. Voilà, vous avez l'info. En première, en World Premiere. Je range la garde pour le moment. Je range la garde pour le moment, et comme je le dis, je pense que c'est plus son époque, tout simplement. C'est plus son époque et il est plus pertinent par rapport à ce qui se fait en DC. Allez, bref, observons du coup. Je vais me remettre de l'autre côté. Hop là. Il passe sur ton Bombadil. Jeudi prochain, c'est pas dit que je sois là. C'est pas dit que je sois là. On verra ce qu'on fait jeudi prochain, pour le moment. Sachez d'ailleurs, tiens, j'en profite. Mika me donne la perche, donc je fais une petite annonce que je découperai en petits shorts. YouTube, Insta, tout ça. Sachez que à partir de jeudi prochain, donc, c'est une nouvelle ligue qui se lance. Donc c'est une nouvelle ligue qui se lance, ce sera la ligue d'été. Elle sera un peu plus longue que d'habitude puisqu'elle commence non pas le 21 juin, mais donc la semaine prochaine, à savoir donc le 20 et quelques mai. C'est quand mercredi prochain. Mais ce short c'est terrible.
On sera le 21 mai. Voilà, donc on commence avec un petit mois d'avance. Et donc ce sera une ligue classique, une ligue d'été comme on fait d'habitude, mais donc avec un mois de plus. Voilà, donc à partir de jeudi prochain se lance une nouvelle ligue, compteur à 0. On redémarre. Voilà. Je viens avec Slime Foot jeudi. J'ai pas le deck. J'ai pas le deck, même si j'ai pas mal de cartes du deck, mais j'ai pas le deck du tout. Donnons un petit peu nos appréciations sur cette ligue là. Ligue démonique tutor. Plus que 2 jeudis pour jouer SP99. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. On peut spéculer là-dessus, mais... Bon, bref. Voici donc le classement final. Ellie qui finit à 113 points avec un win rate plutôt solide, hein, de 70%, bravo. 18 présences sur les 19, ça aussi c'est solide, on peut le souligner. On peut souligner dans cette ligue que 3 joueurs sont venus 19 fois sur 19. Notre ami Olivier, Elvis. Il y a également Quentin Babo, évidemment, l'inévitable, Webdown 404, qui est venu 19 fois. Et nous avons aussi Florian Laroche, qui est peut-être dans le chat d'ailleurs, Yoja. N'hésitez pas à te manifester si c'est le cas. Et donc voilà, ce sont les 3 seuls joueurs à être venus toutes les fois. On peut aussi souligner l'admirable win rate de notre ami Mikado. Ah zut, ça a bugué. C'est derrière, mais hop, regardez. Mince, la case elle est buggée là. Qu'est-ce qui se passe? C'est la formule peut-être. Bref. Le prochain tableau sera plus juste puisque c'est Mikado qui me l'aura fait. Bon, quoi d'autre? Que dire de plus, les amis? Que dire de plus? 4 joueurs qualifiés hier soir. Hier soir, Nicolas Decam a malheureusement perdu sa place au profil de Loïc Chevalier en 4ème passe, puisqu'il n'est pas venu et Loïc a mis 7 points, c'est-à-dire qu'il l'a doublé. Ouais, mais la faute à qui, Mika? Arrête de faire des draws en fait. Arrête de faire des draws, écoute, je ne sais pas. Donc on a ensuite donc Olivier qui est 3ème, 101 points. Olivier qui a fait la ligue avec Yoshi et majoritairement Spider-Man, un petit win rate à 59% quand même, attention, hein, c'est solide, hein, on peut le souligner aussi. Loïc qui donc arrache sa place, 4ème place pour Loïc de la ligue. Arrache la 4ème place à Nicolas le dernier soir. Nico qui avait 75% de win rate, c'est plutôt joli. Genre 64 et 65, on peut saluer le 65ème, parce que sans lui il n'y avait que 3 places. Je vais me faire confirmer ça, d'ailleurs j'ai envoyé un message à Cléomen de MTG Prime, mais normalement c'est bon, hein, on a 65 joueurs, c'était 4 places. Ça doit être validé. Et donc on a dans ces joueurs là en plus évidemment Johan qui était qualifié grâce à sa performance, alors je ne sais plus sur quel tournoi, un Open je crois. Évidemment Julien Roire qui a gagné Nintré, l'inévitable Paul Magnaldo qui a gagné le CR Aquitaine, champion d'Aquitaine, Paul Magnaldo, rien que ça, 76% de win rate, 81 pour Julien, c'est clairement les champions Open Périgueux, yes. Clairement les champions du coin. On peut aussi souligner la présence au main event de Noah Collin qui n'est venu qu'une seule fois dans la ligue, donc un joueur très peu présent mais qui a fait 100% de win rate et qui est de toute façon très solide, très fort. Donc de manière sûre on aura ces 8 joueurs là au main event, sauf s'ils ne veulent pas venir bien évidemment, mais Florian qui va gagner dimanche. Lequel Florian? Il y en a plusieurs dans la ligue. Je parle de Florian Giraud, de Celo 33. Bah, je lui souhaite en tout cas, je lui souhaite. Et tu fais un trait d'union, encore une perche que tu me tends, vers notre Open Qualifier qui a lieu effectivement ce dimanche là à la boutique. Il est sold out les amis, donc si vous n'avez pas déjà votre place, malheureusement c'est trop tard. Mais effectivement il y aura une place à prendre aussi dans ce tournoi. On a donc à l'heure actuelle une délégation constituée donc de ces 4 joueurs qualifiés ainsi que des 4 autres déjà qualifiés par d'autres moyens. Et je vous propose qu'on aille voir un petit peu aussi les points, justement, qu'on fasse le point sur les points MTG Prime pour voir où en sont nos autres joueurs locaux. Donc ce qu'on va faire, je vous mets ici le petit écran de report des scores. Voilà. Bien report donc, 113 points pour Ellie, 110 pour moi, 101 pour Monsieur la Campagne, 97 pour Monsieur Chevalier, 95 pour Nico de Cam, ce qui devrait lui mettre quand même pas mal au niveau du classement des points. Bref, voilà, tout le top de la ligue est là. Tous les joueurs, évidemment, hein, les 65 sont inscrits ici. Salut Chris. Salut. Voilà, ça a été report sur le site tout à l'heure, je l'ai fait. Normalement, c'est dans les règles, tout est rentré, tout est bon. Et donc, allons voir un peu le classement par points de nos joueurs locaux. Puisque donc, tout le monde n'a pas pu évidemment se classer dans cette ligue. Alors, c'est là, hein, c'est ranking à l'issue des tournois ouverts, je crois. Je ne sais jamais, hein, désolé, mais l'ergonomie du site est vraiment difficile à prendre en main. Donc là, c'est les joueurs déjà qualifiés, très bien. Je suis pas sûr que ce soit déjà à jour avec les noms des joueurs de la ligue, mais peut-être.
Peut-être. Qualif flottante, c'est ça. Merci à Tarxes. Il y a déjà beaucoup de joueurs qualifiés, hein. On peut le voir. Ça se resserre de plus en plus. Les taux se resserrent. Ok, donc là on arrive sur les qualifications flottantes. Donc, on a parmi nos joueurs locaux qui peut prétendre à une petite place au point là. On voit pas beaucoup les potes, hein. Il y a Loïc Chevalier mais qui normalement du coup n'aura pas besoin de ça. Puisqu'il est qualifié via notre ligue grâce à sa 4e place. Et il y a Nico de Cam qui est 30e. Hein. Faudrait pas que ça se resserre trop. J'espère qu'il sera là pour l'Open Qualifier, j'ai pas regardé. Et après dans les joueurs locaux, j'en vois plus beaucoup d'autres. On avait mis quelques-uns en italique l'autre jour. Attendez. Je reviens là-dessus. Je reviens là-dessus. Tac, tac, tac. Non, c'est pas le bon écran, ça. C'est Sam Samir qui doit avoir 53 points. Où est-il? Ouais, mais 53 points, t'es pas au classement. 53 points, ça suffit pas. Le dernier du classement, il a 63. Donc 53, ça fait pas le cut. Il lui manque encore des points, hein, Samir. Hop. Tac. Ouais. Ouais, il faut qu'il perde dimanche, en effet. Il y a un enjeu pour Samir dimanche, là. Qu'est-ce que je regarde? Oui. Alors, j'avais mis en italique, donc Loïc, c'est bon. Nicolas, c'est bon. Raphaël, donc t'es plus dessus, a priori. Faisons un petit contrôle F. Je vais revenir sur l'écran, les amis. Hein. Je juste fais ma petite tambouille de mon côté, là. Juste pour voir. Ouais, c'est Raphaël du Doris qui est qualifié déjà. C'est le bon joueur que j'ai affronté en popper à Lyon. Vinos, il est dans les choux, les gars. Vinos, il a fait genre un tournoi ou deux, grand max. Non, il est pas du tout qualifié. Il est pas du tout qualifié, Evan. Il y avait Quentin Rouault qui était aussi dans le classement que j'avais mis en italique. Est-ce qu'il est toujours dans le game? Ouais, Quentin, il est... Ah non, pas du tout. Non, attendez, regardez. Je viens de découvrir. L'ergonomie du site, désolé, hein, je veux pas trash talk, hein, mais l'ergonomie du site, elle est vraiment pas ok. Je sais que ils font aussi leur taf et tout, mais là, Quentin, il est ici. Là, regardez, Quentin Rouault, il a 49 points, 121e. Donc il y a le classement des joueurs non qualifiés, justement. Donc là, regardez, on peut voir du coup. Raph, effectivement, t'es bien là. 61. Ok. Est-ce que Samir est là? Ouais, Samir est là aussi, donc Samir va falloir grimper encore un peu. 4 ou 5 tournois. Evan, regardons Evan, où est-ce qu'il est? Evan Sont, non. Ah bah Evan Colli, il est même pas marqué, les gars. Je crois qu'il est même pas au point. Si, il est là. Ah, il a 50 points. En 16ème. Le Antoine Alix. Antoine, ah oui, c'est vrai, où en est-il, Antoine? Les points. Antoine Didier. Non, je crains qu'il n'y soit pas non plus, les amis. Antoine. Il est top 8? Non. Bah, ou alors il a pas le même nom du coup, mais... Il a mis un pseudo peut-être? Peut-être que si je mets juste Alix en même temps. Phil Alix, non. Pourtant il en a joué quelques-uns je crois, Antoine. Ça me paraît étonnant qu'il soit pas du tout au classement là. Ou alors il a mis son prénom composé peut-être? Je sais pas. Ça c'est le trophée des champions. Antoine, non, il est pas du tout dans le top 8 des joueurs au point. Hein. Staff Antoine. Je mets un tiret peut-être?
Pomef, il est à 62. Bah, où est-ce que tu le vois? Je suis en Pomef là. 62. Dans les premiers non qualifiés, cherche Alix. Bah, c'est ce que j'ai fait pourtant. Les premiers non qualifiés. Ça y est, je l'ai. Bah ouais, mais pourtant il remonte pas quand je tape Antoine. Bref, peu importe. Ok, il peut encore l'avoir lui du coup. Hein. Antoine, il est pas loin. Il est pas loin du tout de pouvoir se qualifier. Un peu comme Raph et Samir finalement. Ça va dépendre un peu de leur tournoi de dimanche et de sans doute s'ils font aussi la test. Il y a encore des points à prendre pour leur part. Cela dit, bah Mika forcément, mais t'as pas fait beaucoup de tournois aussi. Cela dit les gars, qu'on parle de ça là. Parlons justement un peu, cette semaine-là, il y a eu un stream qui a été fait par Cléomen, donc l'organisateur de MTG Prime, hein, qui justement parlait des Last Chance. Voilà, Final Samurai t'en parle en même temps que moi, parfait. On est connectés les gars. En gros, il a annoncé du coup une formule pour ces Last Chance qui est, moi je trouve plutôt stylée. Où en gros, c'est du top 8. Donc en gros, c'est 6 tournois de 8 joueurs qui se lancent en même temps. Il y a 3 créneaux horaires différents. C'est déjà full, ouais, ça s'est très vite rempli. Mais alors du coup, moi justement, je voudrais voir un truc avec vous, voir si je suis seul fou ou quel est votre avis là-dessus. Moi je trouve que il a annoncé, juste pour faire le global, donc il a annoncé ces fameux tournois, ils sont à 10 balles, ok, on s'inscrit. On fait donc 3 rondes d'élimination directe, donc ça veut dire que si on fait 3-0, on est qualifié, si on fait moins de 3-0, on n'est pas qualifié. On paye 10 balles, et si on est qualifié via un Last Chance, on paye pas le main event. Je comprends pas pourquoi. Et il a pas expliqué pourquoi dans le live. Quel est son raisonnement en fait? Je comprends pas le move. C'est-à-dire que en fait on se retrouve avec plus de 200 et quelques joueurs, même plus, 300 et quelques joueurs qualifiés via différents systèmes, les ligues, les open, des CR, des points, qui vont tous payer leur place. Et les joueurs qui vont gagner le main event, qui vont gagner le droit de se qualifier en main event via le Last Chance ne payent pas le main event. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas ce move. Je comprends pas. Vous l'avez vous? C'est quoi? Comment ça se justifie en fait? Je comprends pas. C'est quoi? Parce que du coup c'est plus facile de se qualifier en Last Chance, donc ou plus difficile, donc du coup on paye pas? Pas fier de mon taux de présence? Bah si, justement, il est vachement bien ton taux de présence. Bah ouais, alors attendez, alors peut-être du coup j'ai mal compris Final Samurai, mais est-ce que... Non, je crois que j'ai pas mal compris, en vrai franchement il l'a bien dit, il l'a explicité. Les joueurs gagnants des Last Chance ne payent pas le main event, mais je comprends pas pourquoi, en fait. Et pourquoi ceux qui ont gagné le CR Picardie vont le payer? Ah, et en plus, ouais, sur le papier ça paraît plus facile, désolé, mais se qualifier en faisant 3-0, en jouant que des mecs non qualifiés, le vendredi, ça paraît plus facile que de faire top 8 au CR Normandie, non? Enfin, je sais pas. Certes, t'as une invite. Non, 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 non. Tu payes ton tournoi. Hein. Alors peut-être pas si tu l'as gagné, mais c'est combien est qualifié au Last Chance parce que ça va leur faire quand même moins de cagnottes dans le pass. Du coup, t'as 18 places, je crois. 18 places disponibles en Last Chance. Non, non, alors par contre, alors attendez. Est-ce que je peux trouver le lien de la billetterie? Billetterie. Je suis pas sûr de ce que tu dis, Final Samurai. Hein. Pour moi, t'es pas invité. Hein. Donc effectivement, les Last Chance sont tous out of stock, ça oui. Ok, pas de souci. Trophée des champions, t'es invité au Trophée des champions, ça bien sûr. Ouais, alors, ouais. Non, du coup, sur le site... Sur le site de la billetterie, c'est pas spécifié si t'es invité ou si tu payes ta place, si tu gagnes un CR ou pas.
Alors ce qui est sûr, c'est que le tournoi, Trophée des champions, lui, celui-ci est gratuit pour les joueurs qualifiés. Après attention, qu'on se comprenne bien les gars. Moi c'est tout à fait normal de faire payer le main event. Ça, en fait, s'il était gratuit, il y a aucun monde où il peut louer une salle avec ça. Donc pas de souci avec ça. Il est à 50 €. Vu la grille de l'eau, franchement, c'est pas volé, hein, ça rince quand même pas mal, on peut le voir. Je vais me mettre sur la fenêtre. La grille des lots, du main event, elle est quand même solide, hein. Il y a du bilan dans tous les sens, enfin, il y a des bons d'achat, tout ça. Tu passes J2, tu t'es remboursé, et cetera. Donc bref, pas de débat là-dessus. 50 balles, il me paraît legit. Par contre, ce que je comprends pas, et c'est vraiment une incompréhension, c'est même pas une critique, hein, c'est une incompréhension. Je comprends pas le raisonnement qui l'a amené à se dire: «Je fais pas payer les mecs qui gagnent le last chance». Les last chance. Je l'ai pas. Je l'ai pas les gars. Je l'ai pas. En plus, le système me paraît un poil bancal parce que du coup, comme je disais, donc on lance. euh, Ouais, les lots sont mieux que l'an dernier, je pense aussi, hein. Je pense aussi, mais regardez. Il lance du coup donc les last chance de manière en quinconce, ce qui est normal. Mais ce qui veut aussi dire que pour quelqu'un qui a pris ces 3 places, s'il gagne au début, ça veut dire du coup il y a 2 places vacantes. C'est dans le price pool, il y a que la qualif, c'est legit 80. Il a indiqué invite pour le winner. Ok, pour le winner de CR. Ok. Ok, ok, non mais soit. Ok, donc ça. Ok, pour le. Ah non, tu parles. Non, justement, tu parles des Last Chance Final Samurai. Justement, mais je comprends pas. En fait, je comprends pas. Ouais, mais enfin, t'as un raisonnement à me délivrer là-dessus je suis curieux d'avoir votre avis, les gars, vraiment. Encore une fois, c'est pas pour dire du mal et tout. Franchement, l'orga, elle est clean et tout. Mais j'ai pas de. J'ai pas de ressenti par rapport à ça. Mais c'est juste que je trouve que. En fait, je comprends pas la logique. C'est-à-dire, les Last Chance, c'est des. Là, du coup, dans sa logique, c'est des petits tournois de 3 rondes en mode ok, il faut que tu fasses 3-0, tu passes en élimination directe et boum, t'es qualif pour le main event. Franchement, ça en vrai, cette formule, je la trouve stylée. Je la trouve stylée, c'est 10 balles l'entrée, c'est très cher, on peut prendre les 3, se grinder un peu la journée, éventuellement si on passe au premier, ben, les 2 autres on les vend à un pote qui est là et qui est à côté, machin. Pourquoi pas? Ok, pourquoi pas? Même je trouve qu'il y a une certaine dynamique et tout, je trouve ça un peu stylé. Mais par contre, je comprends pas que le mec qui gagne sa qualif via un last chance, il paye pas le main event. Pourquoi? Pourquoi? Vous avez une idée là-dessus? Il l'a pas expliqué en fait, c'est pour ça que je vous demande. Ça fait 80 € par qualif. Non, je comprends pas pourquoi tu parles de 80 € case. Tu parles de 80 € par rapport à quoi? Parce que le main event il coûte 50. Donc là, moi, par exemple, je prends mon exemple. Il vient de rentrer 1500 et redonne combien? 15 invites, 750. Il vient de rentrer 1500. Je sais pas non plus ton raisonnement. Je suis déconnecté, les gars, je ne comprends pas. Donc, juste pour répondre à case. 8 joueurs qui paient 10 €. Mais non, mais en fait. Mais attends. En fait, on pourrait. Pour moi, tu payes ton tournoi 10 balles, ton last chance. D'accord, tu gagnes ta qualif. Tu repayes ton main event. C'est normal. Là, regarde. Dimanche, on fait un Open Qualifier. L'Open Qualifier, il est pas gratuit. Nous, on le fait payer. Les gens qui vont jouer l'Open Qualifier, ils vont acheter leur truc. Et le gagnant du l'Open Qualifier, il va être qualifié pour le main event. Il va devoir le payer, le main event. Chiant niveau rien, genre faire repayer en ligne pendant l'event, ça paraît chiant. Et faire payer en fin sur l'event, c'est peut-être aussi. Ouah, c'est léger, je trouve, comme justif, non? Payer la place. Moins les 10 € du last chance. Oui, mais il y a price pool sur Open. Ok, du coup, le fait qu'il n'y ait pas de price pool, si ce n'est la qualif, pour toi, ça justifie. Ouais, ouais, ok. Ok. Il y a un price pool sur le last chance? En plus? Arrête. Non. C'est quoi? Non, pour le coup, je crois pas, hein. Je crois que tu gagnes que ta qualif et c'est tout, hein. Deuxième, tu gagnes 10. Quoi? Parce que moi, je me place du point de vue joueur, les gars, pas du point de vue organisateur. Du point de vue organisateur, je comprends très bien comment c'est rentable et comment c'est utile, etc. D'accord, ça y a pas de souci. Et comme je dis, en plus, c'est bien organisé et tout. Y a pas de.
Je cherche pas à trash talker MTG Prime, ils savent ce qu'ils font. C'est écrit sous le tableau des sold out. Tu perds en finale, tu prends 10. Tu prends 10 quoi, 10 € de bon d'achat du coup? Ok. Bon. Ok. Non mais ok, du coup, ok pour ça. Je me remets dessus. Je le vois pas, c'est pas grave. Ok, pas grave. Peu importe en fait. Peu importe quelque part. Bon, ok. Écoutez, moi j'ai pas de réponse à ma question. J'estime que ça répond pas à ma question. J'entends vos points et j'écoute vos arguments. Pour moi, ça répond pas à la question. Pourquoi les mecs de Last Chance ne payent pas les main events? Je ne comprends pas. C'est pas logique. C'est pas logique. Et c'est pas fair. Voilà. C'est pas. Y a rien de grave. Mais je trouve pas ça logique. Donc voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. J'y serai quand même. J'ai hâte. J'ai hâte de cet événement. Ça fait. Moi, j'ai participé au tout premier. Et donc, ça fait bientôt, du coup, 3 ans que je n'y suis pas allé à ce championnat de France et j'ai hâte d'y aller. Ça permet de remplir le tournoi. Ouais, mais tu vois, alors je vais dire un truc, Kaz, hein, je pense que ça serait rempli direct, même si tu payais le main event. Hein. Ouais, je vois, Final Samurai. Mais je te dis, moi, je comprends pas en fait. Ça me heurte. C'est-à-dire que, encore une fois, du point de vue de l'organisateur, d'accord. Du point de vue des joueurs, tu fais un last chance, tu payes 10 €, tu gagnes, tu passes en main event sans le payer. Pourquoi ceux qui ont gagné un CR, un truc, enfin alors ok, ceux qui ont gagné le CR, ils sont invités. Pourquoi ceux qui ont fait top 8 au CR, qui ont gagné un Open à 100 joueurs, qui ont gagné ceci, cela, pourquoi ils payent du coup? Pourquoi eux, ils payent? C'est... Parce que... Et si c'est si c'est du point de vue économique de l'organisateur, sachez que pour tous les tournois qui sont organisés dans le circuit, l'organisateur gagne de l'argent. C'est normal. On utilise sa licence, entre guillemets, on lui verse de l'argent. Donc lui, il est de toute façon rentable. C'est pas lui qui l'organise. L'Open Qualifier de la semaine prochaine, de ce week-end-là, à Artefact. On va avoir 60 joueurs, on va reverser à MTG Prime une taxe sur ces 60 joueurs-là. Donc lui, il va gagner de l'argent quoi qu'il arrive. Les lots et tout, c'est pas lui qui l'a fourni, c'est nous qui l'avons payé, ça. Donc en fait, c'est la même chose. Il gagne aussi de l'argent. Ouais, complètement, Mikado, je suis d'accord, ça casse un peu le côté grinder de la ligue. De la ligue de l'année, de la saison. Bon. Après, voilà, comme je dis, hein, rien de grave. Moi, j'ai hâte d'y être. J'espère que ça va être un bel event, je n'ai pas trop de doutes là-dessus. Dans tous les cas, ça va être un beau tournoi. Je pense que, en fait, le fait qu'il faille au moins avoir un 400-450 joueurs, fait que c'est pas si select que ça, d'accord? Je vais pas rentrer dans un truc de valeur des joueurs, etc. Mais je pense que le fait qu'il faille un événement à 400-450 joueurs pour justifier la salle, remplir et tout, être bien économiquement, ça fait qu'en fait le vrai championnat de France, la vraie Coupe de France, en fait c'est le trophée des champions. C'est là où il y a les mecs un peu chauds, c'est là où il y a les mecs qui sont forts et qui vont du coup se taper sur la gueule gratuitement, tu vois, et parce qu'ils ont été très forts. Mais du coup, tu vois, c'est ça aussi le truc, c'est que les joueurs invités, ça veut dire, regarde, tu mets au même niveau, Paul Magnaldo, il a gagné le CR Aquitaine, il est invité. Fellow 33, il va gagner un des Last Chance et il sera invité aussi. Est-ce que c'est fair? Moi, je pose la question. Et c'est même pas pour trash talker Fellow. Juste, voilà. L'équation, elle est comme ça, du coup. Et en vrai, c'est un peu chaud, non, de se dire ça. Parce que t'as un mec, un des deux, je dis pas lequel, qui a gagné un CR, qui a gagné je sais pas combien de top 8, d'open, de machin. Il est qualifié 2 fois au trophée des champions. Et il va donc rentrer en main event sans payer. Et t'en as un autre qui va faire 3-0 sur un tournoi où il n'y aura aucun joueur déjà qualifié, qui va faire la même chose.
est-ce qu'on trouve ça normal? Tu vois? Je pose la question, hein. Moi, je trouve que, c'est pas logique, quoi, c'est pas logique. C'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Fais-le Amalia ou fais-le Tassigur? Fais-le Ertai. On parle de Fais-le Ertai pour ne pas répondre à ta question. On parle de Fais-le Ertai. Non, mais bon, bref. Écoutez, en tout cas, nous, à Bordeaux, on envoie une belle équipe. On envoie une très belle équipe. Il y a du joueur solide, ça vient pour la gagne. On va tenter, il y a 8 joueurs déjà qualifiés, c'est sûr, au main event. Il y en aura d'autres, on le sait, grâce au Last Chance, du coup. Donc on y croit et on espère. Je sais pas moi si je serai là le vendredi, ça dépendra de comment je peux m'organiser pour le transport et tout, mais bon, j'ai pas prévu de toute façon évidemment de faire de Last Chance puisque normalement, si tout va bien et les résultats ont bien été pris en compte, je suis qualifié via la ligue. Donc voilà. Et puis voilà. Il y a un autre bail aussi, hein, sachez, pour les joueurs qui vont pas faire le main event. Il y a des qualifiers pour l'année prochaine pendant le main event. Les voitures partent plutôt le soir. Bah écoute, je partirai avec les autres voitures, on verra bien. On verra bien, je verrai avec les différents chauffeurs. Tu fais un convoi toi, Mika? Tu fais partie des chauffeurs pour la CDFE? La CDF, pardon. Oh non. Ok. Bon, bah écoute, on verra bien. On se tiendra au courant le moment venu. Dès lundi à Châteauroux, waouh, Fina Samouraï qui est ultra chaud, qui va passer la semaine entière à Châteauroux à s'entraîner. Pas mal, pas mal, pas mal. Les amis, qu'est-ce qu'il me reste à voir avec vous dans ce débrief de la ligue? Cette magnifique ligue de Duel Commander. En vrai, pas grand-chose. On a déjà fait plus ou moins un peu le tour. Je regarde quand même. Hop, petit. Est-ce que j'ai un petit message? Non. Je veux pas. Ok, j'espère qu'il va pas tarder. Faut choper une voiture pour la CDF, il y a de la place. 4 heures pour visiter, pas 4 jours. Yes. Merci Final Samurai, merci, c'est gentil à toi. Merci beaucoup. Merci à vous d'y avoir participé, c'est vous qui en avez fait le succès aussi. Ce sera clairement refait dès l'an prochain, hein. Sachez que ça va s'inscrire maintenant dans notre calendrier, très clairement. On était déjà inscrit au niveau Open Qualifier. C'est certain que on va rééditer cette ligue de Duel Commander qualificative. Je l'évoquais vite fait et j'en parle là, et puis bon, ce sera à prendre avec du recul, mais on va modifier quelques points. Je pense la façon de compter les points. Est-ce que peut-être on prend juste le top 10 des soirs? Est-ce qu'on la fait plus courte? Ouais, tout à fait, Fellow, justement, bah, j'en profite, tiens, je le redis, tu ne devais pas être là quand je l'ai dit au début du stream. On va du coup donc relancer une nouvelle ligue de Duel Commander à partir de jeudi prochain. Ce sera la ligue d'été. La ligue d'été qui aura donc un tapis à la clé comme chacune de nos ligues. Un très joli tapis d'ailleurs. Tiens, est-ce que je vous spoil le tapis? Tiens, allez, je vous spoil, juste pour vous là, pour les membres du chat qui sont là aujourd'hui. Je vous spoil le tapis qu'il y aura du coup pour cet été. En vrai, ouais, quand même. En vrai, ouais, Kaz. Franchement, elle a fait un peu plus de monde que si c'était une ligue classique. Et de toute façon, la ligue de Duel Commander est notre ligue la plus populaire. Euh, Voilà. C'est de toute façon la ligue la plus populaire. Tiens, voilà. Ah, attention, en exclu, ce sera donc, bam, ce tapis-là qui sera beaucoup plus long, c'est vrai, mais c'est celle qui a les soirs les plus gros. Voilà, c'est celle où il y a les soirs avec le plus d'affluence. Il y a du 28 joueurs, il y a du 30 joueurs parfois, il y a du 20 joueurs en moyenne, ce qui de toute façon en fait déjà la plus grosse ligue. Et donc le fait qu'elle soit qualificative, rappelez-vous au début, les premiers soirs, on était beaucoup. Les premières semaines, il y avait beaucoup de joueurs. Après, ça s'est un peu érodé avec le temps, qui est logique quelque part. Ouais, voilà, je suis d'accord. Ah, mais d'ailleurs, tiens, faisons ça. Tiens, envoyez-moi vos suggestions là. Dites-moi vos retours. Qu'est-ce que vous changeriez si c'était, si vous aviez les clés. Donc là, ouais, je vous montre juste le tapis de la prochaine ligue qui commence donc jeudi prochain. Un top 8, mais moi, Mika, top 8, je suis pas tellement d'accord avec ça parce que justement, en fait, tu te fais chier à venir tous les soirs, tu vois, toute une semaine et tout, enfin, toute une ligue et tout.
Et si c'est pour se faire damer le pion à la dernière semaine et pas être qualifié, tu vois, il faut payer les draws dans les lots. Ok, je prends. Je prends. Trop longue, je prends aussi. C'est vrai qu'elle était très longue celle-là. C'est moi qui ai voulu ça. En fait, je me suis dit, vas-y, on va la blinder de soir pour qu'il y ait un maximum, pour qu'il y ait du changement dans, tu vois, dans les classements et tout. Et en vrai, c'est un peu ce qui s'est passé. Mais finalement, le top se dessine un peu trop vite. Et du coup, le classement général, en fait, on se retrouve à le jouer à 4-5. Et plus tellement à 15-20 comme je l'espérais. Donc ça, je prends aussi, ouais. Donc juste pour finir ce chapitre, ouais. Prochaine ligue, il y aura le tapis à gagner là. Elle commence jeudi prochain. C'est une ligue classique. Ligue de duel Commander. Été 2026. Elle se terminera le 21 septembre. La semaine du 21 septembre. Je sais pas quel jeudi ça tombe, mais voilà. Interdiction de changer de deck, seule solution que j'arrête de faire n'importe quoi. Ça, je suis pas sûr que tu t'y tiennes, mon poulet. Si je mets cette interdiction là, tu viendras plus. Tu viendras plus. Top 16 avec entrée payante pour les 8 premiers et entrée gratuite pour les joueurs de 9 à 16. 3 rondes, je trouve ça peu. 4, c'est bien, mais je sais que c'est pas évident au niveau horaire. Je l'ai envisagé aussi, Kaz, mais je suis d'accord, en fait, c'est trop compliqué, quoi. Ça veut dire qu'il faut qu'on commence à 19 vraiment pile. Et il y a beaucoup de tours sup en duel commander, on le sait. Donc c'est compliqué. Et ouais, et à 23 heures, on ferme, quoi. Tu vois, c'est compliqué. On part dire la pluie jeudi soir. Bah, si seulement. À Bordeaux, c'est compliqué, hein. À Bordeaux, c'est complicado. Non, par contre, le point sur la longueur, je le prends. Et en effet, transforme en concède. Ouais, bien sûr. Revenir, revoir les lots, ça, effectivement. Ça, il faut qu'on en parle. Faut qu'on en rediscute entre nous. J'ai regardé les autres ligues pour le coup de décès de qualificatives. Et elles sont effectivement plus courtes. Elles sont effectivement plus courtes. On était, je pense, la plus longue. Après, aussi, du coup, c'est ce qui a permis d'avoir 65 joueurs, les gars, hein. Ouais, bah oui, on met bannir Quentin Babo, en fait. Les tours sup, au secours. Les gars, on peut pas faire 4 rondes quand il y a un Quentin Babo dans la salle, hein. Quand il y a un Lady Octopus, désolé, mais bon, je dis les termes. Je vois que vous m'avez quasiment tous envoyé vos listes, c'est cool. C'est cool, merci pour ça. Je ferai une petite publication du coup sur MTG Top 8. Écoute pas les gens hors top 8. Pas mal, pas mal. Il a manqué Nico, mais il joue Cloud. Ouais, Nico, j'ai peut-être un moyen d'avoir sa liste. 3, 4, 5, 6. J'en ai 6, 7 avec la mienne. Ouais, il manque Nico juste. Peut-être revenir les Red des Queens. Ouais, c'est loin. Pareil, hein, c'est une autre époque ça aussi. Bah, un peu comme Aragorn, hein. Feldon, Karizev, tout ça. Winter Orb. On peut faire une ligue. Non, alors, et blague à part, rappelez-vous, hein, j'avais évoqué l'idée de faire un soir no ban list. On se le garde de côté, cette idée, les gars. On se la garde de côté pour un truc du style, tu sais, tournoi de Noël ou quoi. On verra ça un peu plus tard, tant pis. Là, on se dit qu'on va enchaîner tranquillement sur la ligue d'été. Elle sera un peu plus longue, mais du coup, vu que l'été, souvent, il y a plus de joueurs absents. Non, jeudi prochain, il n'y a pas. Jeudi prochain, c'est un soir classique. Sort mon P9. Ah bah. Le soir de la ligue no ban list, ouais, carrément. Les draws, faut les compter dans les lots. Ouais, parce que c'est un peu triste pour les deux joueurs. Ouais, je suis d'accord, On va revoir ce système-là. Alors du coup, ce sera valable pour toutes les ligues, mais c'est vrai. C'est vrai que j'ai compris que effectivement, ça permettait trop de. Enfin non, au contraire, c'était trop punitif. No ban list proxy, par exemple. Ne vous emballez pas, les gars. C'est pas pour la semaine prochaine. On réfléchira à ça, mais sur un format tournoi, pas sur un format ligue. Parce que du coup, on peut pas vraiment faire un soir de ligue qui compte dans une ligue alors qu'il n'y a pas de banlist, tu vois. C'est un peu con. Prêt à payer 7-8 € l'entrée. Alors, je vais pas te mentir, Final Samurai, ça fait partie des choses qui sont à l'étude aussi, hein. Tournoi à 6 balles, c'est du bénévolat, clairement. Non, on gagne pas d'argent dessus, hein. Je le dis. Je veux pas lancer ce débat là maintenant et ici, c'est pas la place, le lieu, l'endroit. Mais voilà, on peut en parler parce qu'on est entre nous. C'est sûr que voilà, tournoi à 6 balles, on fait rien dessus en termes d'argent. Après, on comprend aussi que lâcher 6 balles par semaine pendant 19 semaines pour faire la ligue, ça reste un budget. Donc faut essayer de trouver l'équilibre.
Les cartes offertes sont pas toujours. Ah, les termes! Les termes sont dits, là, ça y est, j'ai ouvert la boîte de Pandore, là, c'est terrible. En plus, il y a Chris qui est là, qui écoute aussi. Syndicalisme qui se construit. Tu sais à quel point j'aime ça. Donc, je suis méfiant, très bien. Non, mais j'écoute, je prends vos retours en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que je vous dis, la prochaine ligue de Duel Commander qui se lance la semaine prochaine, elle est sur un format classique. On peut rien, entre guillemets, c'est quelque chose qui a déjà été éprouvé. Le système de rétribution, on peut le revoir. Alors, je pense pas qu'il soit revu d'ici à la prochaine ligue, ok? Ça, ça demande quand même pas mal de taf, mine de rien, parce qu'il faut l'adapter aussi à tous les autres jeux. On dit merci, mais non, on casse des genoux. Ouais, ça va, vous êtes gentil encore, c'est cool. C'est la crème de la crème dans ce chat, on le sait, c'est pas les pires. Non, non, mais c'est bien d'avoir vos retours au contraire, et nous on veut s'améliorer aussi à chaque fois, donc c'est bien. C'était une première, on a essuyé un peu les plâtres. Moi j'entends, elle est trop longue, ça c'est clair. J'entends les rétributions, là, les artefacts, tout ça, les redistributions. Les promos, ouais, comme dit Chris, on n'y peut rien, hein. Les promos, les gars, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Exactement, on met ce qu'on a, exactement. Et encore, hein, les promos, ça tend à s'améliorer là depuis quelques temps, mais on prend aussi les bilans. Attendez les gars, en plus. Ah si, attendez, je peux vous spoiler autre chose, tiens. Parce qu'on parle de promos, on parle de bilan et tout, mais on a quand même aussi à chaque fois, c'est un peu chier à la boutique, des petits jetons exclusifs que je vous dessine. Pour mon plus grand plaisir, hein, attention, personne ne me demande de le faire, hein, c'est moi qui le fais et j'aime le faire. Mais, mais bon, quand même, ça compte pas comme des promos, mais tout le monde n'a pas ça. D'accord? Regardez, regardez le jeton pour dimanche. Le jeton pour dimanche, les potes. Et pour ceux qui ont l'œil aiguisé, sachez il fait un petit panorama, une suite de dessins avec celui de l'an dernier. Et oui, si vous l'avez gardé, évidemment, le jeton à l'aventure de l'année dernière. Et oui, du coup, j'ai refait une carte. Alors, on m'a beaucoup réclamé la carte de Bordeaux qui avait été distribuée lors d'un RCQ de standard, de mémoire. Je préfère bonjour, merci les gars, merci pour vos retours. En tout cas, je vois qu'il vous plaît, donc ça fait plaisir. Donc un petit jeton carte. En DC, c'est pas beaucoup utilisé, c'est pas beaucoup joué. On joue pas Get Lost, donc a priori, la carte est pas très très utile. Mais bon, elle sera utile pour d'autres formats, si vous jouez d'autres formats. Et puis bon, ça reste un artefact, un jeton artefact qui peut voir un peu de jeu, quoi qu'il arrive. Je me suis dit ça. Et en tout cas, voilà, il est donc dans la continuité du dessin de celui de l'an dernier, qui était le jeton à l'aventure. J'espère que vous l'avez gardé. Ça vous permettra de faire un petit panorama avec les deux. Attendez, est-ce que je l'ai sous la main là, le visuel? Ouais, regardez. Hop, à l'aventure, c'était celui-ci. Ah voilà. Et en fait, là, si vous collez à droite là le jeton carte, il se suit. Je peux faire signer par l'artiste. Ouais, je l'accepte. Et le trésor aussi. Merci, Final Samurai. Je vois que t'es aiguisé aussi sur nos jetons promo. Nos jetons promo. Ça vaut combien sur MKM? Eh ben, écoute, il y en a 32. Non, il y en a 60 d'imprimés. Donc 60 dans le monde, c'est réserviste, hein. C'est réserviste. Donc dans 10-15 ans, tu peux regarder la cote d'un candélabre. Moi, je dirais que ça vaut un candélabre, à peu près. À peu près. Sachez qu'il n'y a pas de reprint hein, sur ces trucs-là, hein, c'est du one-off. Hein. T'as quel âge déjà, Julien? Oh là. C'est quoi cette question qui va glisser en une blague immonde? Je vois venir Webdown 404. Sache que j'ai 38 ans. Je réponds quand même, c'est un piège clairement, mais je réponds. Ah si, attends, je crois que je sais où il va. Vas-y, va au bout de ta blague, Webdown. Je crois que j'ai compris où t'allais. Vas-y, balance. C'est pour évaluer l'investissement. C'est pour qu'elle prenne de la cote une fois que je serai plus là, c'est ça, hein. Dis-le, hein. Dis-le que c'est parce que tu veux que je meure vite. Comme ça, j'ai vite, tu vois, je vais vite prendre en valeur. En bon artiste qui se respecte. En bon Picasso. Ou Van Gogh, je sais plus lequel c'est, bref, on s'en fout. Non, mais Webdown, hein, on a l'habitude, hein. On a l'habitude avec Webdown. C'est piquant. Pas mal en vrai, pas mal. Non mais j'accepte. Tiens, mais puisqu'on est sur les jetons là, attendez, je fais un peu de pub, allez. Je les balance tous, là. C'est le stream du leak.
Il y a combien de tokens artefacts? Il y en a quelques-uns. Regardez celui du prochain RCQ moderne. Bam, Goblin Shaman, fond rouge, et le lendemain, il y a un autre RCQ moderne, et c'est le Shaman fond bleu. Badaboum. On a aussi un jeton promo pour les tournois de multi, si jamais ça vous intéresse. Alors celui-là, il est collector, avec No Gueule dessus, là. Il y a Stan, il y a Chris, et moi-même. Ça bagarre. C'est le jeton 1-1 Serpent Contact Mortel, qui a été dessiné par Maxime. Celui-ci, c'est pas moi qui l'ai fait. Maxime Gauthier, qui est notre alternant, qui fait du super taf. J'en veux pour le cube. Faut venir à un tournoi multi, frérot. Faut venir à un tournoi multi. C'est le chaman à la CDF. Ouais, tout à fait. C'est le chaman. Bah, c'est un autre délire, leur chaman, quand même. Attends. Que je l'ai aussi. Je l'ai en visu, là. Il est chouette aussi, hein, mais c'est pas le même délire. C'est pas le même délire. Goblin Shaman. Les constructs. Ouais, construct, c'est dans la besace. C'est dans la besace. Ensuite, donc je l'ai dit, il y a le jeton carte, et celui-ci donc, qui a déjà été distribué, qui était celui du RCQ limité Strixhaven. C'est le lot de tokens. Et donc, pour répondre à ta question, Mikadou, il en existe. Alors, ça dépend. Tu parlais des tokens artefacts de Magic ou des tokens artefacts de la boutique? C'est les tokens artefacts de la boutique, il en existe une quinzaine depuis que je suis là. J'en ai dessiné environ une quinzaine au total. Donc ça fait déjà une petite collection, hein. Si vous avez la collecte, les gars, c'est déjà. C'est propre, hein. C'est propre, hein. Ils sont en plus un peu stylés en vrai, hein. Sans me jeter de fleurs, mais rappelez-vous aussi, il y avait celui-là là. Il y avait celui-là pour le RCQ limité Lorwyn, qui avait été complet d'ailleurs. Et il y avait alors celui du RCQ standard. Celui du RCQ standard, voilà, avec le moine, le Hang adulte. J'ai aussi fait un jeton pour Flesh and Blood, mais bon, ça vous en foutez. Énorme perte de ma part en limité. Ouais, sur le limité Strixhaven, on se rappelle, Mika, que c'était pas ta journée, ouais. Pas Mika, pardon, Raph. Mika, ça avait fait tapis, je crois, sur le limité, je crois, hein, de mémoire. Je dis ça à la zob, là. Après, oui, il y avait eu celui-là aussi, tiens. Allez, nostalgie un peu, là. Il y avait eu celui-là sur le RCQ standard de... Non, limité de Darkir. Et RCQ moderne. Le jeton chat de Ocelot. Bon, bref, voilà pour cette petite review des différents jetons que j'ai pu dessiner. Et celui de Maxime, évidemment. Avec nos ganaches. Donc ouais, il y a ça aussi, les gars, qu'on vous distribue à nos events. En vrai, ça régale, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de fou. Il y avait le jeton trésor aussi pour la réalisation d'un bord blanc dans un an. Peut-être, et je te dis, on me réclame beaucoup la carte de Bordeaux, là. Le jeton map, là, je l'ai pas, là, sous la main. Je sais pas, c'est bizarre, je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais bon, peu importe. Le jeton map qui est parti comme des petits pains, pour le coup, lui, hein. Il a été très très vite scalpé par les scalpers, justement, du coup. Donc réédition bord blanc, peut-être un nouveau type de foil, peut-être on réfléchit à différentes choses. Je sais que, tiens d'ailleurs, si c'est marrant ça aussi, on peut en discuter vite fait. Alors attendez, faudrait que je retrouve. Comment je peux faire? Je fais ça. Je sais que sur la ligue de Popper d'essai des Philippines, les gars font gagner une version alternate du général du gagnant au gagnant, justement. Et en vrai, c'est un peu stylé. Alors, attendez. Comment je peux vous trouver ça? Ouais. Et je pense que je vais me brancher un peu là-dessus. Ouais, c'est bon, je l'ai là. Vas-y. Ok, je vous mets l'écran. Regardez. Donc là, ça c'est posté sur le Popper Duel Commander. Donc c'est aux Philippines, je crois, je sais plus, hein. Et en gros, ils font gagner une version. Là, c'est mince, c'est quoi cette créature? Vol 3-2. Banners pour 1. Ouais, bref. Bon, ça a l'air c'est un peu dur à lire. Mais en gros, il leur imprime une carte avec écrit champion. Avec un petit foil et tout. Et du coup, avec écrit Donovan Babiano, Cedraxis Spectre. Je pense que ça doit être le nom de la créature. Popper DC, saison 3, épisode 14. Etc. J'aime bien.
J'aime bien ça. Moi, je prends cette inspi-là. Je me dis que peut-être ça peut être cool de glisser dans le prochain lot de jetons qu'on fait, une petite carte, avec par exemple, là typiquement ce serait, Slimefoot et Squeak, puisque c'est le vainqueur de notre ligue et avec une version un peu comme ça retravaillée, revisitée, avec une mention champion en relief, foil et tout, un truc un peu joli, quoi. Ça fait un truc un peu sympa, un petit souvenir. Ça coûte un bras, oui et non. Si on le glisse dans un print avec plusieurs, voilà, centaines de jetons, ça peut être OK. Donc c'est autorisé. Mais non, arrêtez avec les proxys, enfin. C'est une carte de gain, c'est une carte de collection. Ça suffit, Webdin. Arrête d'être mauvais élève comme ça, là. Complètement fou, ça. Bon, les amis, on arrive au terme de ce petit stream. Ça aurait été assez court aujourd'hui. On a fait un bon petit débrief. Donc je disais, on a une belle délégation là qui part à Châteauroux, pardon. Une belle délégation de Bordeaux. On espère qu'on va. J'ai fait une boutique qui faisait gagner un alter du commandant du winner. Ouais, bah si, c'est un peu ça. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. Alter du commandant du winner. Ouais, c'est un peu ça l'idée. C'est juste que c'est altéré dans l'idée par mes soins et sur un ordi, quoi. Pas à la main au pinceau, quoi. C'est juste que je refais en fait la carte et je mets voilà, la mention champion, je mets peut-être la date, tu vois, l'année, machin. Bref. Voilà. Je reporte les scores donc, de notre ligue sur le site officiel. Rendez-vous. Alors, je pense que ça devrait être mis à jour là dans pas longtemps. Je sais pas, j'attends un message de Cléorine pour me dire que tout est OK. Rendez-vous ce dimanche. Ce dimanche, les gars. Open Qualifier, dimanche 9h, début des rondes 9h. Soyez pas en retard. Pour, du coup, on va dire clôturer ce chapitre, cette saison DC CDF 2026. Et ensuite, le deuxième rendez-vous, ce sera Châteauroux, 3, 4, 5 juillet. 3, 4, 5 juillet, ouais, c'est ça. On s'y retrouvera, évidemment. On va se revoir d'ici là, mais on s'y retrouvera pour se bastonner, pour porter haut les couleurs de Bordeaux et d'Artefact. Et comme ça, essayer de faire un petit truc là-bas, directement, avec notre belle équipe. Voir un peu ce qui va se passer. On fera bien sûr le débrief de tout ça. De toute façon, DC News ne s'arrête pas pour autant, hein, bien sûr, même si la ligue de DC est terminée. La semaine prochaine, je reprends le stream. On reparlera du coup de la ligue qui s'est lancée la semaine prochaine, de Bloody, et puis on parlera plus globalement de Duel Commander, des sujets chauds, etc. Il y aura sans doute à discuter aussi un peu la banlist qui approche. Il y aura des spoils pour Marvel, etc., etc. Bref, du contenu. Il y en aura tout le temps, quelle que soit l'actu. Je le disais, rendez-vous dimanche. GG Eli, encore une fois, c'est vrai. Tu m'as coiffé sur le poteau, bravo à toi. Très beau win rate. On a fait une superbe saison depuis le début janvier. Très très peu d'absence globalement pour les hauts du classement. Donc franchement joli. Merci Fellow, merci pour vos messages, merci pour vos retours, merci pour votre présence sur le live. De toute façon, de manière générale, on continue de grossir cet aspect-là de notre arc, j'ai envie de dire, à la boutique. Et ça, vraiment, on est très content. Donc voilà, merci. Rendez-vous dimanche pour finir ce chapitre de Duel Commander, pour clôturer. Si vous avez regardé cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à me laisser votre retour, votre commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez compris pourquoi les joueurs du Last Chance ne payaient pas leur main event. Je suis toujours avide de savoir cette information, ne l'ayant pas moi-même. Voilà, j'ai tout dit. J'ai fait mon travail pour vous rappeler de liker la vidéo si c'est pas déjà fait, de vous abonner aussi à la chaîne, de vous abonner sur Twitch. On fait des lives réguliers, que ce soit moi ou mes associés, qui parlent de jeux de cartes en général, surtout de Magic. Voilà, je serai là moi dimanche, je serai parmi les joueurs alignés dans ce grand tournoi qui est notre Open Qualifier, qui est l'un des plus gros tournois qu'on a organisé à la boutique. Et j'espère du coup vous battre, tout simplement. Tous autant que vous êtes. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!